Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ce podcast Libération. Donc, je suis Juliette, thérapeute en approche psychocorporelle et ma spécialité c'est l'accompagnement de l'hypersensibilité, surtout quand elle est accompagnée de maux du corps, d'anxiété, d'émotions à fleur de peau. Et ma spécialité c'est vraiment de t'accompagner, toi qui es dans cette sensibilité exacerbée, à retrouver la voie de la sérénité intérieure dans ton corps, dans tes émotions, dans ta tête, pour que tu puisses revivre enfin, libérer et en toi et revivre en sérénité intérieure et en confiance. Aujourd'hui, je viens de te parler d'un thème important qui devrait résonner en toi. Déjà te dire que être hypersensible, en fait, ce n'est pas un problème. En tout cas, ce n'est pas le problème. Le problème, en fait, c'est quand l'hypersensibilité devient, en fait, dans un seuil extrême, c'est-à-dire qu'elle devient insupportable, car elle va venir nous envahir, en fait. Nous envahir par des maux dans notre corps, nous envahir par de l'anxiété, nous envahir par des émotions à fleur de peau, par de la fatigue, par une incompréhension face à tout ça, face à tout ce qu'on vit. Et cette incompréhension, elle vient vraiment augmenter la sensation de mal-être intérieur. Car on ne sait plus vraiment vers où se tourner. On est un petit peu perdu finalement dans ce qu'on vit. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que là, ce n'est pas que tu es hypersensible que tu as un problème. Là où il y a quelque chose à aller accompagner, là où il y a à aller aider, c'est que là, ton hypersensibilité, elle a atteint un seuil extrême, c'est-à-dire que ton seuil de tolérance a été dépassé et qu'il y a certainement un état de stress chronique et d'anxiété qui est là depuis longtemps, je dirais même depuis des années. Et c'est difficile de vivre en sérénité intérieure quand on est dans ces conditions, avec beaucoup de maux, avec un corps qui ne nous laisse jamais de répit, avec de l'angoisse, avec une forme d'insécurité qui est là, de la fatigue. Et ça, j'en ai bien conscience. J'en ai conscience parce que ce chaos intérieur, en fait, je l'ai vécu. Je l'ai connu pendant des années et je m'en suis sortie. Vraiment, j'ai transformé vraiment ma vie. J'ai transformé mon état intérieur, mon intérieur et j'ai transformé ma vie. Parce qu'en fait, ce chemin, quand on engage ce chemin pour soi, qui à l'origine, moi, ce qui m'a amené là, c'est tout ce mal-être intérieur. En fait, c'est sa vie qu'on vient transformer. Parce qu'en fait, on vient se transformer soi de l'intérieur. Et depuis plusieurs années, c'est pour ça que j'aide des personnes vraiment à sortir de ce mal-être intérieur. Parce que je suis passée par là, je sais ce qui se joue là en toi. Et je sais aussi ce qui va pouvoir t'aider. En fait, je t'éclaire la voie, comme moi, on me l'a éclairé pendant les dernières années, les années où j'ai cheminé. Et comme j'aurais aimé peut-être qu'on éclaire ma voie, peut-être il y a encore plus longtemps en arrière, parce que j'ai connu une longue impasse, une longue errance dans ce bien-être auquel j'aspirais tant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole et j'y mets tout mon cœur, c'est pour t'ouvrir la voie et que toi aussi tu puisses enfin revivre dans cette sérénité, dans cette confiance. Revivre, parce que quand on est dans cet état d'hypersensibilité aiguë, je dirais, qui amène tout son lot de symptômes, de troubles, de maux et de mal-être, et en fait, on ne vit pas, on est dans un état d'hypervigilance, on subit, on survit quelque part, inconsciemment. Mais je crois que quelque part, on en a conscience. Par contre, on ne sait pas vraiment pourquoi on n'arrive pas à sortir de cet état-là. Et en fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que cet état, dans un premier temps, en fait, il est là parce que, comme je le disais, il y a un seuil qui a été atteint. Il y a un état de stress interne important qui est là, un état de stress chronique qui s'est installé sûrement depuis des années en toi, ce qui s'est transformé en de l'anxiété aujourd'hui. En fait, cette anxiété, elle est un peu comme la pointe de l'iceberg, tu vois, qui vient comme cacher tout un lot de choses qui sont là en dessous, je dirais au niveau plus inconscient, tu vois. Ce sont des peurs en nous, ce sont des insécurités, ce sont peut-être même des traumatismes qui ont amené cet état de stress. C'est une hypersensibilité qui est là et qui n'a pas été comprise, pas entendue, peut-être pas accueillie par nos parents, par notre environnement. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est exacerbé. Exacerbé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a atteint un seuil, une limite, et que le système nerveux, il est dans un état d'hyper-excitabilité, donc de stress
intense, tu vois. Et donc, tu ne peux pas faire autrement que te sentir... si je te dis ça, c'est pas pour t'effrayer, c'est pour te rassurer. Tu peux pas faire autrement que te sentir comme tu te sens en ce moment, c'est-à-dire dans des états où tu es pas bien, où il y a un mal-être, où tu fais tout ce que tu peux d'ailleurs pour aller bien, ça j'en suis sûre. Mais il y a toujours quelque chose qui va pas en fait. Il y a toujours une émotion qui est là, ou une peur, ou une douleur, ou un inconfort, un mal-être dans le corps. Il y a quelque chose qui s'exprime comme une souffrance, un mal-être ou une douleur à travers le corps. Et là, c'est parce qu'en fait, l'hypersensibilité a atteint un seuil extrême et donc ton système nerveux a comme perdu la voie du relâchement. Elle a comme perdu la voie de comment je fais pour amener l'équilibre, c'est-à-dire le calme à l'intérieur. Ton système nerveux vient réguler beaucoup de choses à l'intérieur de toi, beaucoup de tes états intérieurs. J'en ai parlé déjà dans des vidéos, dans mes réseaux, hein, ou peut-être même dans un podcast. Le fait que quand on est hypersensible, notre système nerveux a un fonctionnement atypique, un autre, il fonctionne de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Donc, tes réactions sont d'autant plus exacerbées. C'est pour ça que c'est important de comprendre notre fonctionnement en tant qu'hyper sensible. Et en fait, aujourd'hui, si tu as l'impression que ça va un peu dans tous les sens, que ton corps te parle si fort, que tu n'arrives jamais à être en paix intérieure, bah c'est parce qu'il y a cet état de stress, d'hyper-excitabilité à l'intérieur de toi. Ce n'est pas de ta faute et tu ne peux pas faire autrement en l'état. C'est comme un bouton d'alarme maximal qui est là en permanence à l'intérieur de toi. Et moi, j'ai connu ça. Et ça n'est pas vivable, même si on essaye d'être fort, de se lever le matin, de cacher un peu tout ça parce que on se demande si on est normal. Donc on essaye de cacher, on fait tout ce qu'on peut, on s'épuise en fait. Et en fait, on ne peut pas faire autrement. Il va falloir revenir à l'intérieur. Bien évidemment que c'est possible de ramener un équilibre. Mais pour ça, il y a des choses importantes à suivre et à mettre en place. Et ça, on ne nous l'explique pas vraiment. Ni quand on est petit, ni quand on est adolescent, ni à l'école, ni... Enfin, voilà, c'est quelque chose souvent qu'on trouve quand on commence à se questionner soi-même, à lire, à regarder des vidéos ou des podcasts, à écouter des podcasts ou à rencontrer des personnes qui ont eux-mêmes cheminé. Et moi qui ai cheminé et qui ai, voilà, transformé toutes ces choses en moi, qui ai retrouvé cette sérénité intérieure, je veux t'aider vraiment enfin j'aimerais t'aider déjà à travers ce que je te partage là, à retrouver, à entrevoir cet espoir, cette lumière et cette possibilité. Surtout que tu puisses ouvrir le champ des possibles pour toi et te dire, ok, il n'y a pas qu'une seule voie, un chemin conventionnel et à écouter non, il y a une autre voie, il y a d'autres choses à aller suivre, à aller comprendre, que tu vas pouvoir toi mettre en place si c'est ce que tu souhaites du fond du cœur, aller mieux. Et moi, c'était le cas. C'était aller mieux, donc j'ai tout mis. Et quand on s'engage à ce niveau-là pour soi, on est récompensé, crois-moi. Surtout que finalement, il y a de manière assez simple, on peut aller, comment je dirais, retrouver cette sérénité intérieure en fait. C'est ta clé numéro 1 et ça je te le partage parce qu'elle était la mienne et chez les hypersensibles c'est un fondamental, c'est de pouvoir ramener ton corps dans un état interne de sécurité, d'accord, et d'équilibre intérieur. Quand je dis équilibre, c'est équilibre dans notre système nerveux aussi, entre ce qu'on appelle le frein et l'accélérateur. Il va falloir que tu puisses repasser un peu en état le frein, tu vois, de pas toujours être en mode l'accélérateur, en mode hyper vigilance. Donc c'est la sécurité intérieure. En fait, ton corps a besoin de réapprendre de nouveau à se relâcher, d'accord? Ce qui va te demander de lâcher la tête, de lâcher la compréhension mentale, de lâcher la volonté du mental, pour venir réapprendre à te poser avec toi, toi-même, dans ton corps, là, à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est là, ça n'est qu'à l'intérieur de toi que tu vas réinstaller de l'apaisement et de la sécurité intérieure. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Tout ce que tu vis, ça se passe à l'intérieur. C'est à l'intérieur que tu vas pouvoir le modifier, le transformer et le rencontrer. Et tout ça, c'est possible et bien sûr que ça s'apprend. Et c'est quelque chose qu'on intègre petit à petit. Et ça change la vie. Moi, ça m'a changé la vie quand des années en arrière, je me suis orientée vers une méthode puissante, hein, la MLC,
qui m'a permis cette reconnexion au corps. Et je l'utilise énormément aujourd'hui dans mes accompagnements. C'est extrêmement puissant quand on ose enfin revenir dans son corps. Parce que quand on est hypersensible, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va fuir. On est tellement mal dans son corps qu'on se coupe de son corps, on se dissocie, même parfois on se sépare de son corps inconsciemment, alors qu'en fait, la clé, elle est là à l'intérieur. Mais il y a tellement d'insécurité qu'on n'ose pas y aller. Donc moi, en tout cas, quand je suis là avec toi en séance, je mets toute la sécurité nécessaire, la douceur et l'enveloppement pour t'aider à revenir dans ton corps. Parce que c'est là que tu vas pouvoir changer les choses et réapprendre à prendre soin de toi. Je me doute bien qu'aujourd'hui, tu vois, tu dois être un peu en lutte avec tout ça, que tu essayes de tenir bon, que tu veux pas trop qu'on remarque comment tu es, que tu veux un peu même donner l'illusion d'être fort parfois, que tu veux pas trop déranger avec tout ça, que tu crois que tu es bizarre, pas normal. Donc c'est comme si tu as l'impression que c'est toi le problème, que tu as un problème et qu'il faudrait que tu changes. Donc tu es en train de mettre en place plein de choses pour te forcer, te suradapter, te contraindre, alors que en fait en faisant ça, tu es en train de te faire du mal sans le vouloir. Tu te fais du mal, tu te rajoutes une couche par-dessus ce qui ne va pas chez toi. Et ça, c'est très douloureux. Et je sais qu'il faut un peu de temps pour en prendre conscience. Mais si je te le dis là, c'est pour déjà planter une graine à l'intérieur de toi. En fait, on se fait beaucoup de mal à s'obliger à être autrement, à s'obliger à ne pas montrer, à s'obliger à lutter. Parce qu'en fait, c'est un conditionnement qui t'oblige inconsciemment à tenir selon ton éducation. Est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait être forte? Est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait pas trop s'écouter? Est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait prendre sur soi, que la sensibilité, c'était vraiment pas bien du tout? Tu vois, et bien tout ce conditionnement, il t'empêche de sortir de ce mal-être que tu vis en fait. Il t'empêche d'aller vers là où tu as besoin d'aller. Et c'est normal, rassure-toi, parce qu'en fait, tout ça, c'est comme un programme interne, une programmation inconsciente, et tu as la possibilité et les capacités de revenir transformer ça. Ça, j'en parlerai dans un autre podcast pour comprendre un peu comment ce fonctionnement interne et comment on peut aller déloger tout ça. Donc là, l'objet de ce podcast, c'est te donner déjà la clé fondamentale pour venir transformer les choses. C'est te focaliser sur ton besoin, numéro 1, je pense, qui est de ramener ce répit dans ton corps, que tout ça puisse se calmer, se relâcher, lâcher la pression, la tension interne, le stress. Et en fait, ça va passer par ton corps, revenir pouvoir ramener dans un premier temps un état de sécurité intérieure, même pendant quelques secondes. Parce qu'en fait, ce n'est que par le corps qu'on peut qu'on peut réamener une expérience positive de bien-être. Et donc, par le corps, par la sensation, tu viens amener de sécurité, tu viens amener à ton cerveau l'information que ça va être possible, que c'est possible d'être en sécurité, en bien-être intérieur, même si ça dure 2 secondes. Et puis ensuite, ça dure 5 secondes. Et ensuite, ça dure 1 heure. Et ensuite, voilà. Et ensuite, c'est un état qu'on apprend à cultiver, à intégrer en soi, qui fait que on sait que c'est possible et notre cerveau, au niveau de de notre cerveau, de notre psyché, vraiment, ça vient s'intégrer ici. Mais c'est pour que ça s'ancre, ce changement, il faut qu'il passe par le corps. C'est pour ça que c'est fondamental. Donc, ta clé numéro 1, reviens à l'essentiel. Reviens à ton besoin de trouver ce répit dans ton corps. Pour trouver ce répit dans ton corps, tu dois ramener de la sécurité dans ton corps. Donc, ça se passe à l'intérieur de toi, à partir de ton corps. Et moi, je t'invite à ramener beaucoup d'indulgence pour toi-même, parce que tu le mérites. Quand on est autant d'hypersensibilité exacerbée, autant d'angoisse, autant de douleur, autant de maux, selon ce que tu vis, selon comment chez toi ça se manifeste, c'est épuisant, c'est décourageant, c'est vraiment, j'allais dire, on peut perdre vraiment espoir. Et parfois, il faut longtemps pour trouver une lumière et puis s'y accrocher et comprendre qu'on va pouvoir y arriver. Moi, j'ai envie d'être cette lumière pour toi, t'éclairer le chemin, tu vois. Donc, vraiment, indulgence pour toi-même. Indulgence, tu es très forte de vivre tout ce que tu vis. Et cette force intérieure, elle va t'aider à te libérer, revivre dans cette sérénité intérieure.
Le corps, tu vois, c'est justement ce qui est au cœur des accompagnements que je propose parce que je sais que c'est par là que ça va passer, comme je te l'ai expliqué. On peut raconter son histoire de plein de manières pendant des heures, mais c'est pas ça qui va changer le fond du problème. Il va falloir venir intégrer en soi le changement. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a différentes étapes, mais ça vaut tellement le coup parce que c'est juste transformer sa vie. Et transformer sa vie et retrouver le bonheur, c'est juste extraordinaire. Et il me semble que c'est ce à quoi on aspire tous et certainement ce à quoi tu aspires toi. Donc si tous mes mots résonnent, en tout cas, tu peux déjà venir commenter le podcast. Je serais ravie d'avoir ton retour, savoir comment ça t'a parlé, savoir comment toi ça te parle, ce retour au corps. Et puis, tu peux aller sur mon site internet www.juliette-fontaine.com. Là, tu vas découvrir mon univers, mes accompagnements, ce que je propose. Et si ça te parle vraiment, que ça vient résonner fort en toi, ben, je t'invite à me contacter vraiment, à m'envoyer un message. On prendra le temps, une trentaine de minutes pour que je t'appelle, pour voir un peu où tu en es, que je vois si ce que j'ai à proposer est fait pour toi. Et si c'est le cas, on pourra prendre un premier rendez-vous ensemble, un vrai rendez-vous déjà d'accompagnement pour qu'on aille un peu déjà, que j'aille comprendre ce que tu vis, que je te donne déjà des pistes, un éclairage, des clés sur ce que tu vis et ensuite t'orienter vers le meilleur accompagnement pour toi dans ce que je propose actuellement. Voilà, notamment l'accompagnement libération et puis d'autres choses qui sont en création et que tu peux retrouver sur mon site. Moi, je serais heureuse d'être cette lumière qui te montre le chemin, qui t'ouvre la voie et qui t'aide enfin à retrouver cette sérénité intérieure à travers ton corps. Je t'embrasse, garde espoir parce que sache que ta sérénité, elle est là. Elle est là, elle est tout près de toi. À très très bientôt. Je t'embrasse très fort.